Bien, alors le travail de négociation en fait est réparti sur plusieurs groupes en fonction des thématiques qui sont abordées dans l'accord de Paris, donc l'atténuation, l'adaptation, les moyens de mise en œuvre. Et pour les moyens de mise en œuvre, c'est réparti en 3 sous-thèmes. Donc il y a le renforcement des capacités, le développement et le transfert de technologies et les financements. Donc c'est au sein de ces groupes qui parfois se splitent eux-mêmes en ce qu'on appelle des spin-offs, ça veut dire des petits groupes sur un sous-thème pour faire avancer les négociations et trouver des compromis sur un texte qui reprend les préoccupations de toutes les parties. Alors, les négociations ne viennent pas de commencer, elles ont commencé depuis très longtemps, mais la dernière ligne droite, c'est à Bonn, donc en juin, début septembre et en octobre. Et nous avons sur la table maintenant un texte qui va être le futur accord de Paris, mais également un deuxième texte qui lui s'intéresse aux actions à entreprendre de 2015 à 2020, puisque l'accord de Paris ne commencera qu'après 2020. Alors ce deuxième texte est tout aussi important parce qu'il aborde ces différentes thématiques que je viens de citer, mais dans le sens d'augmenter l'ambition, parce que nous sommes sous la Convention et dans le cadre du dispositif juridique existant, donc Convention et protocole de Kyoto. Pour l'après 2020, nous allons être dans un nouveau cadre juridique qui va être décidé à la fin de cette COP. Et donc le pré-2020 est tout aussi important que le post-2020, parce qu'il va permettre d'avancer sur beaucoup de sujets et de préparer les conditions de mise en œuvre de l'accord de Paris qui, lui, doit être un accord durable, doit être un accord équilibré, doit être un accord juridiquement contraignant, enfin un certain nombre de qualificatifs qui, pour le moment, se traduisent par des dispositions au niveau du texte sur lesquelles il n'y a pas encore consensus. Et revenons à M. Ben Yahia, cette fois au sujet des attentes du Maroc quant à ces négociations. Nous voulons, bien entendu, et nous y œuvrons de toutes nos forces, obtenir un accord à Paris. Parce que la COP 22, qui se tiendra, Inch'Allah, l'année prochaine à Marrakech, bâtira sur les résultats de la COP 21 ici à Paris. Donc elle détermine en quelque sorte, quelque part, le succès de la COP 22 à Marrakech, puisque la COP 22 se veut une COP d'action, de mise en œuvre et de définition des outils d'opérationnalisation qui prépareront l'opérationnalisation de l'accord de Paris. Donc nous essayons avec le groupe africain de proposer des positions de compromis et notre ambition, c'est d'atteindre un accord ambitieux, bénéfique pour l'Afrique, qui met sur le même pied d'égalité les questions à la fois d'atténuation et d'adaptation, parce que c'est important pour les pays africains, pour l'Afrique, qui connaît une vulnérabilité importante pour les impacts des changements climatiques, mais également pour les questions de renforcement de capacité et de transfert de technologie.